Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui, on va parler d'une théorie qui circule beaucoup sur Gunnar et Brutus. Vous allez voir, il y a des dingueries à dire vraiment. Donc avant tout ça, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné les gars, abonnez-vous, super important. Je remercie Momo qui a régalé avec le code Nanas. Merci à toi frérot, ça fait super plaisir. Et merci à Raven qui lui aussi a régalé avec le code Nanas. NANX2S les gars. Et toi aussi, n'hésite pas à m'envoyer une vidéo où tu utilises le code Nanas pour passer à la prochaine vidéo. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. J'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, comme vous le savez, il y a eu une mise à jour de contenu récemment. Et en fait, j'ai oublié de dire une chose. Il s'est passé pas mal de choses dans cette mise à jour de contenu. On a par exemple le Zeppelin de Coney Crossroad qui s'est crashé et Coney Crossroad maintenant appartient à la résistance. Mais en fait, ce qui s'est passé et que j'ai zappé de dire, c'est qu'on a une tour aussi qui a été détruite par la résistance. Donc une tour qui appartenait à l'Institut onirique. Donc il reste que 2 tours qui sont encore debout. Sinon toutes les autres ont été détruites. Et donc du coup, ça annonce vraiment du lourd. Vraiment, on arrive vraiment à la fin. Les tours sont un peu vraiment une jauge. C'est-à-dire que plus il y en a de de la fin de saison. D'ailleurs, on en reparlera de ça tout à l'heure, mais vraiment, on s'approche de plus en plus de la fin de saison. Donc voilà, tour cassé. Et donc du coup, on aura des nouveaux changements lors de la prochaine mise à jour, donc la grosse mise à jour à télécharger, donc la mage, quand normalement la 20.40, c'est pas de bêtises, qui sortira mardi là, qui arrive, et qui du coup sera à télécharger, etc. Il y aura la guerre à Tilted, il y aura Rocky Rills qui appartiendra au set, etc. De toute façon, ça on reviendra en détail quand on s'approchera de la mise à jour. On a eu l'annonce du nouveau club de Fortnite. Donc en fait, on savait pas c'était quoi le skin du club de Fortnite du mois de mai. Et on avait un doute au début que ça serait peut-être Omega, donc le Omega style un peu chevalier. Finalement, Apex a bien dit qu'il pensait pas du tout que ça allait être le club de Fortnite. Il a vraiment sous-entendu que ce sera vraiment pour une future saison, mais non pas pour un club. Et finalement, il avait raison puisque le club de Fortnite du mois de mai, c'est en fait ce skin qui du coup est en fait le skin dont j'arrêtais pas de vous parler. En fait, avant la saison 2, j'arrêtais pas de faire des théories sur le pass de combat de la saison 2. D'ailleurs, j'avais eu raison à, on va dire, 70% au pass de combat de la saison 2. Donc il y en a qui vont dire, Anna, tu travailles chez Epic Games. Non, 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 juste j'analyse. Bref, donc du coup, vraiment, j'avais presque juste. Et là, on se rend compte quand même que j'ai presque juste, puisque j'avais dit que ce skin sortirait dans le pass de combat de la saison 2. Il n'est pas sorti dans le pass de combat, mais il est sorti pendant la saison 2, donc dans le club de Fortnite. Voilà. De toute façon, je sentais qu'il avait un peu un lien avec la saison. Et sachant qu'il fait aussi partie des skins dont les mains en fait liées, et les mains en fait avec lesquelles il pioche, etc., c'est des mains en fait robotiques. Sinon, c'est vraies mains, on voit qu'elles sont liées comme ça. Voilà. Donc, du coup, vraiment très stylé. C'est un skin que je kiffe grave niveau visuel. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un skin club de Fortnite qui est autant stylé. Franchement, lui, il est stylé de ouf. Alors quand même une chose importante à dire les gars, on a dépassé la moitié de la saison. C'est-à-dire qu'il reste que 37 jours avant la saison 3. Alors quand même 37 jours c'est beaucoup, mais bon en vrai les mois et les semaines ils passent tellement vite qu'on va même pas voir passer ça et que finalement on sera déjà pas loin de la saison 3. Là ce qu'il faut retenir les gars, c'est que mardi on a une grosse mise à jour, là une mise à jour à télécharger. Donc ce sera pas juste une mise à jour de contenu, il faudra la télécharger. Les serveurs seront en maintenance, donc on pourra plus jouer à Fortnite et du coup il faudra installer la mage etc. Donc du coup ce qui est sûr et certain qui se passera, c'est qu'on aura la fin de la guerre à Rocky Rills, on aura le Zeppelin de Rocky Rills, il va se cracher sur la carte, on sait pas encore où il va se cracher, ce sera révélé au moment où on aura la mise à jour. Moi je serai en live, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant quand je lancerai le live, pour ne pas louper la notif du live, mais du coup on aura voilà, le Zeppelin qui va se cracher, j'espère, sur la carte, et du coup on aura le début de la guerre à Tilted. La guerre à Tilted sera la dernière, ce sera la dernière guerre de la saison, et après du coup on aura une dernière mise à jour dans cette saison, qui du coup peut-être nous dira s'il y aura un événement ou pas. Si on a un pack encrypté qui fait plus de 100 mégas, c'est un événement. Si on a un pack encrypté qui n'a pas une grosse taille, c'est qu'il n'y aura pas d'événement cette saison. Mais vu le schéma qu'a pris Fortnite, j'ai vraiment l'impression que Fortnite ont pris le schéma d'un event chaque 2 saisons. Vraiment, j'ai l'impression que Fortnite ont pris ça comme modèle pour les événements. C'est-à-dire que si on regarde un chapitre 2, ça a toujours été comme ça. Chapitre 2, saison 1, on n'a pas eu d'événement. Saison 2, on a eu l'événement Midas. Saison 3, on n'a pas eu d'événement. Saison 4, on a eu l'événement Galactus. Saison 5, on n'a pas eu d'événement. Saison 6, on a eu la crise 0. Mais comme la crise 0, c'était un début de saison, ça compte pas trop. Ça compte pas trop parce que c'était préparé à l'avance. Saison 7, on a eu l'événement Feu Céleste. Et saison 8, on a eu The End. Il y a eu un événement à la fin parce que, en fait, il devait y avoir un événement pour la fin du chapitre. Et là, du coup, saison 1, pas d'événement. Je pense que saison 2, chapitre 3, on aura un événement. Alors maintenant, les gars, parlons d'un truc qui est un peu choquant et une théorie du coup qui commence à émerger. En fait, comme vous le savez, on a fait des défis récemment. Je vous ai fait une vidéo, je pense que c'était la dernière vidéo. Et en fait, lors de cette dernière vidéo, quand on donne une carte d'accès, donc qu'on devait choper sur un agent de l'IO, à l'onirisme, en fait, la carte d'accès, on voit qu'il y a Brutus dessus.
il y en a beaucoup qui sont venus me voir et qui m'ont dit Anas, en fait, c'est sûr, il va y avoir le retour de Midas parce que Brutus, c'était saison 2, chapitre 2. Le truc, c'est que on se rend compte que Brutus, finalement, il était plus mystérieux qu'il y paraît. C'est-à-dire que Brutus, rappelez-vous, Brutus, déjà, on avait du mal à cerner c'était quoi son camp, puisque on le voit dans la bande-annonce du côté des ombres. Et quand il reçoit un appel de Midas, il les rejoint, donc les agents, sauf que tous, ils sont en accoutrement neutre, ils ont leurs habits à eux, mais lui, il a vraiment les habits de sa version ombre. Donc ça, c'était très bizarre. Et du coup, on a Brutus, du coup, qui apparaît sur la carte d'accès. Et cette saison, sur la carte, on a Gunnar. Et Gunnar, les gars, si on compare avec Brutus, ils se ressemblent énormément. Soit Fortnite ont repris le même modèle, soit vraiment il y a un truc entre les deux. Et moi, j'ai direct pensé, les gars, et vous allez voir, c'est peut-être un truc de ouf. En fait, j'ai repensé à la cinématique de Brutus. Pour ceux qui n'ont pas connu la saison 2, chapitre 2, en fait, en saison 2, chapitre 2, on avait une salle dans le milieu du phase de combat pour chaque agent des fantômes. On avait la salle Sky, de Brutus, de Mosley, de Midas, etc. Et donc, du coup, on avait la salle de Brutus. Et en fait, chaque agent avait une cinématique d'intro. Et la cinématique d'intro de Brutus, je vous la mets maintenant. Donc, est-ce que vous avez remarqué, les gars? En fait, Brutus, c'est le seul de tous les fantômes qui est pas serein. C'est-à-dire que quand il rentre dans sa salle, il est pas serein. Et dès qu'il entend un bruit, il lance son couteau. Comme s'il sentait qu'il était peut-être espionné ou s'il avait quelque chose à se reprocher. Et bien oui, peut-être que la chose qu'il a à se reprocher, c'est que son frère fait partie de l'institut onirique. Et peut-être que du coup, il était en stress que ce soit découvert ou quoi. C'est pour ça que quand à peine il entend la porte s'entrouvrir, eh bien il lance son couteau. Je trouvais ça super intéressant. Et d'ailleurs, je vous rappelle que tous les agents de la saison 2 se faisaient espionner par Pili, qui, je pense, moi, travaillait pour l'Institut onirique. Et du coup, on le voyait aussi dans la salle de Brutus. Brutus était espionné par l'Institut onirique. Donc vraiment, il est possible que Gunnar travaille pour Lio et mis sous surveillance son frère qui travaillait pour les fantômes. C'est bizarre, c'est possible, et vraiment ça ajouterait du contexte à la cinématique de Brutus, où on le voit, le mec il est pas serein, dès qu'il y a un bruit, hop, il lance son couteau. Vraiment, le mec en fait, ça prouverait qu'il est pas serein parce qu'il fait partie d'une organisation qui est contre l'Institut onirique. Voilà, donc du coup vraiment c'est grave possible, sachant qu'on a tous vu le drapeau des fantômes apparaître partout du côté de la résistance. Sûrement que les fantômes vont venir en renfort pour la résistance, donc pour les 7, parce que du côté de l'Institut onirique vont demander l'aide des ombres. Voilà, c'est grave possible. Et vraiment, cette théorie du fait que Gunnar et Brutus seraient frères, franchement, j'y crois grave. Dites-moi si vous y croyez dans les commentaires. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Ananas. Prenez soin de vous. Bye.